Bonjour à tous, donc nous voici pour cette deuxième période qui commence, période de confinement et donc de travail pour vous à la maison. On va s'intéresser encore aux équations, on va aller un petit peu plus loin. On a vu dans un premier temps, alors de base les équations du premier degré, celles que l'on a fait en quatrième, mettre les x d'un côté, nombre de l'autre. Mais on a vu que ça se restreignait aux équations du premier degré justement. C'est-à-dire que ça se restreignait aux équations où il n'y a pas de multiplication, c'est des x et des nombres d'un côté, des x et des nombres de l'autre, et puis juste en forme développée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de multiplication là-dedans, il n'y a plus de multiplication. Et on a vu une deuxième technique qui est l'équation produit nul. Alors l'équation produit nul, je vous avais annoncé que c'était vraiment la technique la plus utilisée pour les équations, mais même à des niveaux très très hauts. En mathématiques, on essaie toujours de se ramener, enfin en tout cas très souvent, de se ramener à des équations produit nul. Mais qui dit équation produit nul dit produit. Il y a un problème, c'est que si on a, je ne sais pas, par exemple, une équation de ce style-là, 2x au carré moins 5 plus 3x égale 4x moins 7, ça, ce n'est pas une équation produit. On n'a pas une multiplication entre plusieurs termes. À la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est se ramener en mettant tout par exemple, à gauche. Donc je ramène le 4x à gauche, donc c'est bien moins 4x. Alors je vais remettre les x, je vais mettre les x au carré en premier, les x après, donc j'ai 3x et puis le 4x qui passe de côté, donc ça fait moins 4x. J'ai le moins 5, moins 7 qui passe de l'autre côté, plus 7. Alors pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça pour avoir au moins un 0. J'ai l'équation produit nul, bon, c'est une idée. Donc je me retrouve avec 2x au carré, plus 3 moins 4, ça fait donc moins 1x, plus 2, et puis j'arrête là. Là, je me retrouve bien avec une équation nulle à la fin. Problème, c'est que l'équation produit nul, j'ai besoin d'un produit. Et là, a priori, je ne sais pas faire. Et d'ailleurs, ce type d'équation-là, tel que j'ai mis ici, cette équation-là, la résolution de ceci, ça n'arrivera qu'en première. Voilà, donc je vous dis tout de suite, on a un petit peu de temps. Maintenant, on va essayer de voir s'il n'y a pas des cas où on peut au moins essayer de faire quelque chose avec des équations. C'est-à-dire qu'on a une équation développée, comme ceci. Développée, ça veut dire qu'on n'a pas de parenthèse. Voilà. Donc on a une équation développée. Est-ce qu'on peut se ramener à une équation produit nul? Donc c'est ce qu'on va faire dans un deuxième temps, en partant de cette équation-ci. Alors, j'ai fait cette équation. La première technique, c'est de se dire, voilà, est-ce que c'est une équation du premier degré? Alors il s'avère qu'il y a des x au carré, et puis on pourrait imaginer par exemple que j'en ai deux là et deux là, donc si je les enlève, j'enlève 2x au carré à gauche et à droite, je me retrouve sans x au carré. Je me retrouve avec une équation du premier degré. Or là, j'en ai 7 d'un côté, 2 de l'autre, donc c'est une équation du second degré. Donc là, on va essayer de se ramener à quelque chose qu'on sait faire, donc l'objectif, avoir des équations l'équation produit nul. Donc, qui dit produit nul dit avoir 0 à droite. Donc, je vais tout faire passer à gauche. Donc, ça fait 7x au carré. Bon, je vais mettre les x au carré en premier. Donc, 7x au carré. Le 2x au carré, il passe de l'autre côté, fait moins 2x au carré. Les x, donc j'ai moins 2x. 8x, il passe de l'autre côté, donc ça fait moins 8x. N'oubliez pas, ce qui change le côté change le signe. Plus 4, moins 4. Ah, à vrai dire, j'aurais pu le voir directement. C'est-à-dire qu'en enlevant plus 4, en enlevant 4 à gauche à droite, directement il s'annulait. C'est ce qui se passe ici. Plus 4 moins 4, ils vont s'annuler. Bon. Avec quoi je retrouve? Les x au carré, ça fait 7 moins 2, ça en fait 5. Et les x, moins 2 moins 8, ça en fait 10. Alors, c'est là qu'il va falloir un petit peu retrouver la technique de base que vous avez faite, la première technique que vous avez faite lorsque vous avez appris à faire du calcul littéral, qui est la simple distributivité. Je vais vous montrer que ceci est égal à ceci. Alors, je pense que si jamais on vous donnait la partie en bas, donc 5x fois x moins 2, vous sauriez faire le développement. À ce moment-là, ça fait 5x fois x, donc on se rappelle, signe nombre lettres, donc signe, bon il n'y en a pas, nombre 5, quand je multiplie cela, il n'y a que 5, et lettre c'est x fois x au carré. Donc ça me fait 5x au carré. Après je fais 5x fois moins 2, signe moins.
nombre 2 fois 5, 10, et j'ai que x. Ce qui me laisse 5x au carré moins 10x. C'est bien ce que j'ai ici. Donc, si je vous donnais cette partie-là, vous serez capable de retrouver celle-ci. La question c'est, est-ce que de ça, on est capable de retrouver ça? Autrement dit, qu'est-ce que j'ai fait moi pour passer de là à là? Quel raisonnement j'ai eu pour passer de cette forme-là qui me gêne, hein. Je rappelle, celle-ci, elle me gêne pour faire une équation produit nul, parce que justement, c'est pas un produit nul. Mais celle-ci, j'ai bien une équation, j'ai bien un produit, parce qu'entre 5x et la parenthèse, j'ai bien une multiplication, est égal à 0. Alors, maintenant, on va juste voir comment on passe de là à là. C'est quelque chose que vous avez fait en 5e, mais je vous le répète, je vous le redonne. On va regarder d'abord, est-ce qu'il y a des choses en commun dans chacun des termes. Moi, ce que je vois en commun, ça a été directement 5x. Alors le x, il est évident, parce que j'en ai, là j'ai x fois x, donc j'en ai au moins 1. Là j'en ai 1, donc j'ai le x qui apparaît. Et puis si vous avez un 5 là, un 10 là, ils sont tous les deux divisibles par 5. Qu'est-ce que ça me dit? C'est-à-dire que ça, c'est 5x fois quelque chose, en l'occurrence 5x fois x, et ça c'est 2 fois 5x. Hein? L'objectif c'est de retrouver un nombre qui divise ça, enfin un terme. Donc, je peux extraire un 5 et un x dans chacune des deux. Donc, quand j'extrais un 5 et un x, ça veut dire que je vais reprendre en dessous, donc au départ je suis là. Je m'aperçois qu'il y a 5 en commun, donc je vais pouvoir prendre un 5 de chaque côté. Donc le 5, hop, je fais passer devant. Donc là, le truc c'est qu'en faisant passer un 5, donc lui il va partir, mais lui, eh ben, quand je vais développer, je vais multiplier. Donc quel nombre, quand je vais multiplier par 5, ça fait 10, ben, c'est 2. Il va me rester un 2. Et puis de la même façon, je peux extraire un x, puisque ben, j'ai un x de tous les côtés. Donc ça fait, hop, voilà, donc j'extrais ce que j'ai en commun. Donc autrement dit, je me retrouve avec 5x. Qu'est-ce qui me reste? Alors, en enlevant 5x, eh ben ici, je rappelle que c'est 5 fois x, donc il me reste bien un x. Et de l'autre côté, eh ben, j'ai 5, le 5, je multiplie par le nombre là, donc pour obtenir 10, il faut forcément que ce soit un 2. Et le x, quand je multiplie, il va bien apparaître un x ici. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut trouver ce qu'il y a en commun dans chacun des termes, je l'extrais, et je divise donc chacun des termes par ce que j'ai enlevé, par ce que j'ai mis dedans. Donc c'est une technique que vous avez vue quand vous étiez normalement en 5e. On va le voir avec un autre exemple. Et puis une fois que j'ai ça, donc là je me retrouve avec, alors bon, je vais résoudre un petit peu, mais pas le choix là, quoi, cette équation-là. Une fois que j'ai ça, ça je sais faire. J'ai soit 5x égale 0, soit x moins 2 égale 0. Ces deux équations-là, ce sont des équations du premier degré, donc je sais faire. X égale 0 sur 5, hein, je peux passer 5 de l'autre côté, 0 sur 5, ça fait 0. Ou x égale, alors le moins 2, il passe de côté, il devient plus 2, x égale 2. Les deux solutions de mon équation, c'est x égale 0 ou x égale 2. On va quand même vérifier vite fait. Donc je reprends mon équation du départ. Si x est égal à 0, ça fait 7 fois 0 carré. Ça fait 7 fois 0, 0. Ça fait moins 2 fois 0, 0, plus 4. À gauche, j'ai 4. À droite, ça fait 0, 4. Donc je trouve bien 4 à gauche, 4 à droite. 0 marche. Regardons si 2 marche également. Je me retrouve avec donc 7, alors je vais l'écrire pour le coup, ce sera plus pratique. 7 fois 2 au carré, donc ça fait 7 fois 4, c'est 28. Moins 2 fois 2, 4, plus 4. Voilà ce que j'ai à gauche. Donc ça fait bien 28 moins 4 plus 4, ça fait 28. Donc à gauche, j'obtiens 28. À droite, 2 fois 2 au carré, donc ça fait 2 fois 4, ça fait 8. Là, plus 8 fois 2, ça fait 16, plus 4. Donc je me retrouve avec 20, 28. 28 à droite. Et bien j'ai bien gagné. J'ai bien 28 à gauche, 28 à droite quand je remplace x par 2. Autrement dit, 2 est aussi une solution de cette équation-là. Hein, je rappelle la façon dont ça s'écrit. Hein. S égale, entre crochets, 0,2. Donc, j'ai une solution, mais j'ai deux solutions à cette équation-là.
On le remarque parce qu'il suffit de remplacer dans mon équation de départ, aussi bien par une des deux valeurs, ça va toujours faire égal à gauche et à droite. Comment j'ai résolu? Je suis passé de mon équation, j'ai tout ramené à gauche, et j'ai factorisé. Je me suis retrouvé avec une équation de produit nul. Donc un autre exemple, ce sera celui-ci. On a une équation qui vaut déjà 0. Alors, peut-être que j'ai fait passer déjà ce terme-là à gauche. En tout cas, voilà, j'ai cette équation-là. Et, a priori, si je développe mon équation, ça va faire 2x fois 3x, ça va me faire 6x au carré. Bon, je me retrouve avec des x au carré, j'aime pas. Donc, je vais essayer de voir si par hasard, je ne peux pas me ramener à une équation de produit nul. Donc, la technique est la même. C'est, je vais extraire dans chacun des termes un terme que je vais mettre devant. Alors, ce qu'on appelle un terme, au final, ici, ça va être un groupe multiplicatif. C'est-à-dire que j'ai ça, j'ai que des multiplications, donc ça, pour moi, c'est un terme. Ça, c'est un terme. Alors, qu'est-ce que j'ai en commun? À gauche, j'ai 2x fois 3x moins 5. À droite, j'ai 4x moins 3 fois 3x moins 5. Bon, bah ça, c'est évident. Là, j'ai bien 3x moins 5 qui est en commun. S'il est en commun, je vais pouvoir le mettre devant. Donc, je le mets devant. Donc, c'est-à-dire que 3x moins 5, je le pose devant. J'aurai un troisième terme encore à droite. Enfin, je veux dire, avec le 0 encore plus loin. J'aurai un troisième terme dans lequel j'aurais pu extraire 3x moins 5, j'aurais extrait 3x moins 5. Alors, maintenant, une fois que j'ai ça, qu'est-ce qui me reste? Eh bien, à gauche, j'ai 2x. Alors, pourquoi il me reste 2x? Ben, regardez bien, si je fais le développement 3x moins 5 fois 2x, puisque je vais distribuer, ah ben, ça tombe bien, ça fait ça. Et à droite, qu'est-ce qui me reste? Ben, si on a cette partie-là, il me reste ça. Moins 4x moins 3, moins 3. Et là, alors je peux quand même un petit peu faire mieux parce que là, j'ai pas de multiplication, tout ça, je vais quand même développer à l'intérieur. Fait 3x moins 5. Alors, j'ai un moins devant une parenthèse, souvenez-vous qu'un moins devant une parenthèse, ça inverse les signes. Donc moins 4x et plus 3. Égale 0. Donc ça me fait 3x moins 5 égale, facteur de moins 2x plus 3. Et là, je me retrouve avec une équation de produit nul, ça tombe bien, c'est ce que j'aime, avec soit 3x moins 5 égale 0, bon ça fait 5 tiers, soit moins 2x plus 3 égale 0, et ça fait 3,5. Je vous laisse vérifier ce que je viens de dire. Donc, j'ai une équation, j'ai extrait de chacun des termes un terme qui est en commun, de toute façon il faut bien qu'ils soient en commun. Comme tout à l'heure, il faut le choisir, mais bon, là, il était assez évident. Alors, ce genre d'exercice-là, au final, il arrive assez régulièrement. Notamment, quand vous ferez un peu de mécanique en physique, vous allez voir que extraire, dans une équation, avoir une équation comme ça, et pour en extraire quelque chose qui est en commun, ça arrive, au final, assez souvent. Donc, c'est pour ça que je vous mets quand même un exemple comme ceci. Et donc, on extrait, on pose devant, on met ensemble ce qui reste, on fait un petit calcul littéral pour les mettre en meilleure forme, et on se retrouve avec une équation produit nul. Voilà. Donc, dans l'objectif de la feuille d'exercice pour la prochaine fois, au départ, vous allez voir un exercice vraiment type basique, où vous avez des équations produits et qu'il faut résoudre. Deuxième exercice, un peu plus de calcul littéral, et puis un exercice de ce style-là où il faut factoriser. Et puis troisième exercice, et ben on continue sur des trucs un petit peu subtils, comme celui de la porte avec le bâton. Au passage, je vérifie entre-temps, ça fait partie, donc l'exercice que je vous ai montré, il fait partie d'un bouquin qui date du 2e siècle avant Jésus-Christ, donc il y a 2200 ans, et qui s'appelle les 9 chapitres du calcul, je crois. C'est un livre chinois très connu en gros les premiers vrais types de calculs qu'on a eu dans l'histoire de l'humanité, ils ont été faits en Chine, et c'est dans ce livre-là. Voilà. D'ailleurs, le prochain, que vous verrez le dernier exercice, il vient également de cet endroit. Bon, eh bien, écoutez, moi je vous dis maintenant bon boulot, et puis, à jeudi.